Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1788 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 12 avril avec des anniversaires et tout d'abord c'est le défenseur de Manchester United, Eric Bailly, le défenseur ivoirien, il fête aujourd'hui ses 28 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi l'attaquant brésilien Luis Adriano, il fête aujourd'hui ses 35 ans et pour finir c'est le japonais et ancien défenseur de l'OM, Hiroki Sakai, il fête aujourd'hui ses 32 ans. On va parler de quelques résultats de la soirée d'hier avec quelques matchs dans les gros championnats européens. Tout d'abord en Liga, le Rayo Vallecano contre l'équipe de Valence, score final 1 partout entre ces deux équipes. On peut voir du coup le classement, donc Valence toujours à la 9e position, le Rayo Vallecano 13e de cette Liga, donc toujours ce classement dominé bien sûr par l'équipe du Real Madrid. Il y avait aussi un match en Serie A hier soir, Bologne contre l'équipe de la Sampdoria de Gênes. Bologne s'est imposé 2-0, un doublé de Arnautovic. On peut voir tous les résultats de cette 32e journée ce week-end tout simplement en Italie, et on peut voir le classement, toujours un classement toujours très très serré, qui va remporter le Scudetto. Donc ça va se jouer certainement entre trois équipes, les trois premiers, Milan, Inter et Naples. On peut voir que les trois équipes sont séparées de seulement 2 points après l'Inter, un match en retard par rapport aux deux autres. Et il y avait aussi un match en France, et l'équipe, c'est en Ligue 2, Paris FC contre l'équipe de Dijon, score final 2 partout entre ces deux équipes. On peut voir les stats du match, voilà, peut-être l'équipe de Paris FC a un peu plus dominé cette équipe dijonnaise, et du coup on peut voir le classement. Donc Paris FC qui a l'ambition de monter, donc mauvais résultat bien sûr pour eux, donc il n'y a pas eu victoire, donc toujours 4e, et l'équipe de Dijon actuellement 8e de Ligue 2. On va parler bien évidemment de l'événement ce soir, c'est le retour de la Ligue des Champions, enfin les quarts de finale, retour de la Champions League. Regardez le programme pour cette semaine, donc ce soir Bayern Munich contre Villarreal, Real Madrid, Chelsea, les matchs bien sûr retour, et demain il y aura Liverpool, Benfica et Atlético Madrid, Manchester City. Donc bien sûr on va parler tout d'abord des matchs de ce soir, et on commence avec le gros match, le match que je ferai certainement un débrief à la fin de la rencontre bien sûr, c'est entre l'équipe du Real Madrid et l'équipe de Chelsea. On peut voir la une aujourd'hui du journal L'équipe, lors à l'appel. Et Karim Benzema enchaîne les exploits et apparaît désormais comme l'un des grands favoris pour le Ballon d'Or 2022 après son triplé à l'aller. Le buteur du Real Madrid peut ce soir encore marquer des points face à Chelsea. C'est que si ce soir il est encore décisif, Karim Benzema, ça serait de bon augure pour remporter le Ballon d'Or, voilà, qui sera décerné dans quelques mois. Donc on attend bien sûr une grande équipe madrilène, en même temps encore un grand Karim Benzema. On peut voir cette fois-ci les unes des journaux en Espagne. À une chaise d'être en demi-finale, le Real Madrid veut détrôner le champion d'Europe en titre. Donc pourquoi une chaise? Tout simplement, n'oubliez pas que voilà, cette chaise maintenant elle est mythique du côté de Madrid. Ça c'est une photo de David Alaba à la fin du match contre l'équipe du Paris Saint-Germain, où le Real Madrid avait réussi à faire un comeback. Donc il avait célébré avec une chaise, c'est pour ça ils ont voulu faire cette une en rapport avec cette chaise. Et la une cette fois-ci du journal AS, toujours aujourd'hui, il faut jouer comme au match aller. Ancelotti et Benzema donnent la recette pour que le Real Madrid puisse se qualifier en demi-finale et alerte sur le danger que peut représenter Chelsea. Le Real Madrid pourra s'appuyer sur Benzema et Vini Junior. Donc voilà la une de ce journal espagnol. Et du coup on peut voir le groupe convoqué côté Real Madrid pour ce match ce soir. Donc Ferland Mendy absent lors du week-end dernier, est bien de retour dans le groupe ce soir. Après, ce qui va commencer titulaire ou non, ça bien sûr on ne sait pas. On peut voir l'entraînement du Real Madrid, c'était hier bien sûr pour préparer ce gros match, donc Ancelotti. On peut voir aussi Modric, Benzema ou même Jovic ou même Toni Kroos, voilà, pour être complet sur cette photo. Ferland Mendy avec Vini Junior, même bien sûr Karim Benzema, le duo en or du côté de Madrid. Et d'après Real Madrid France, regardez normalement, j'ai bien dit normalement, la compo probable pour le match ce soir. Donc Courtois bien sûr au but. Mendy devrait peut-être commencer titulaire avec Alaba, Nacho et Carvajal. N'oubliez pas que Militao est suspendu pour ce match ce soir. Il a pris un jaune au match aller, donc c'est pour ça qu'il ne sera pas là ce soir. Casemiro, Valverde, Modric et devant Vini, Benzema et Rodrigo normalement sur le côté droit de l'attaque. Donc voilà normalement la compo côté Real Madrid. Et quelques déclarations du coach Carlo Ancelotti qui est en conférence de presse hier soir bien sûr. Ça sera un match difficile malgré ce qui s'est passé au match aller. On doit jouer un match complet, savoir souffrir, se battre. Il faut faire le même match qu'à Londres, en sachant qu'il faut s'attendre à ce que l'adversaire donne tout pour l'emporter. Bien sûr, c'est comme Chelsea en face. Malgré que Chelsea s'est incliné 3 au match aller, Chelsea peut bien sûr remonter le résultat et s'imposer. Donc attention à cette équipe des Blues. Toujours avec Carlo Ancelotti. Donc la Ligue des Champions est une compétition très compliquée. Je l'ai dit au début de la saison, la qualité dont nous avons besoin est là. Ce n'est pas seulement physique ou tactique, c'est la personnalité qu'ils ont. Cette équipe peut rivaliser. En parlant de Chelsea, il a aussi dit, on verra pour la composition. Je pense qu'on aimerait jouer le même match qu'à Londres. Il faut penser que Chelsea pourra jouer différemment parce que ça n'a pas marché. Peut-être que nous devons jouer d'une manière différente. Donc voilà, quelques déclarations bien sûr de Carlo Ancelotti. Il y en a quelques autres en plus, mais bon, voilà, je vous ai dit les principales.
On peut voir aussi celle de Casemiro, lui aussi il est en conférence de presse hier. Donc du coup ce soir, nous devons affronter un match qui sera très difficile. Nous avons joué les 90 meilleures minutes de la saison à Londres lors du match aller, mais nous ne pouvons pas compter dessus. Je veux demander le soutien des fans, ça va être très compliqué, il faudra tout donner. Donc voilà, il envoie un petit message aux supporters du Real d'être nombreux ce soir dans les travées du Bernabéu pour soutenir tout simplement l'équipe. Et on peut voir les derniers quarts de finale du Real Madrid au Santiago Bernabéu. Donc le dernier, ça remonte à une défaite, c'était contre la Juventus, c'était en 2017-2018. C'est vrai que la saison d'après, donc le Real Madrid avait été éliminé dès les huitièmes de finale. Vous vous souvenez, c'était l'Ajax Amsterdam qui avait éliminé cette équipe du Real Madrid. Ensuite, ça a été Manchester City qui les avait éliminés dès les huitièmes de finale. Et la saison dernière, ils avaient atteint bien sûr les quarts, même ils étaient allés jusqu'en demi, perdu contre l'équipe de Chelsea, mais ils avaient joué du côté de Valdebebas, le centre d'entraînement. Donc là, c'est la première fois qu'ils retrouvent un quart de finale du côté du Bernabéu. Donc voilà les derniers résultats bien sûr du Real Madrid. Et les supporters du Real Madrid préparent un énorme tifo pour le match de ce soir face à Chelsea. L'illustration sera un roi avec une carte à la main avec un 13 et le texte ne jouez pas avec le roi d'Europe. N'oubliez pas 13 par rapport au nombre de Ligue des Champions remportées par l'équipe madrilène. Et les joueurs et le staff recevront à nouveau une prime s'ils remportent la Liga et ou la Ligue des Champions. Ce bonus financier lié aux performances n'avait plus été attribué depuis 2 ans par le Real Madrid à cause de la pandémie. Donc voilà, ça peut être le jackpot bien sûr s'ils remportent la Liga et en plus la Ligue des Champions. Ça peut être vraiment le jackpot pour tous les joueurs madrilènes. Ancelotti, toujours en conférence de presse, il a parlé aussi de Benzema. Il assume sa dépendance par rapport à Benzema. Cela ne me gêne pas. Je suis même heureux d'être dépendant d'un attaquant avec ce rendement. Les attaquants modernes doivent attaquer la défense. Ils doivent se battre. À mon avis, Karim est l'attaquant moderne ultime. Voilà ce que dit bien sûr Ancelotti par rapport à cette magnifique saison qu'est en train de faire Karim Benzema. Et Grégory Schneider, donc c'est tout simplement un journaliste du journal L'Équipe. Il a dit Benzema c'est plus fort que Zidane et Platini. Tous les jours, je suis désolé, rappelez-moi, il y a combien de Ligue des Champions Karim Benzema? Il en a déjà 4, remporté peut-être la 5e cette saison. On va parler cette fois-ci côté Chelsea. Donc Chelsea s'est entraîné du côté du Alfredo Di Stefano Stadium. Donc en gros le stade de l'équipe B. Ils se sont entraînés dans ce stade. Pourquoi ils ne sont pas entraînés du côté du Bernabéu? Donc tout simplement parce que Chelsea ne s'entraîne pas au Bernabéu parce que Thomas Tuchel veut éviter de donner des indices sur ses plans pour la rencontre de ce soir. Son équipe se préparera du coup dans la plus grande discrétion, donc à huis clos dans ce stade Alfredo Di Stefano, et donc se rendra à Madrid que pour jouer le match. Donc ils se sont rendus comme hier du côté du Bernabéu, mais juste en reconnaissance. Ils n'ont pas fait d'entraînement, j'ai dit. Ils sont entraînés du côté de ce stade d'entraînement, mais voilà, ils étaient bien du côté du Bernabéu juste pour regarder le stade, bien sûr, l'avancée des travaux. Donc voilà quelques photos, le coach Thomas Tuchel. On peut voir aussi Azpilicueta et même Edouard Mendy, ou je sais pas, Timo Werner, ou même Kovacic, ou même Kai Havertz qui avait été buteur lors du match aller. Donc voilà la team Chelsea du côté du Bernabéu, et Chelsea va découvrir le Santiago Bernabéu donc ce soir. La seule fois où les Blues se sont rendus à Madrid en match officiel, c'était la saison dernière au stade Alfredo Di Stefano. Ils n'ont jamais évolué en match officiel cette équipe des Blues du côté du Santiago Bernabéu. On va parler d'un joueur absent dans le groupe Chelsea, c'est Lukaku les gars, et c'est officiel, Lukaku ne fera pas partie du groupe pour le déplacement à Madrid cette semaine. Donc tout simplement il est blessé au talon, donc il est forfait pour le match, l'attaquant belge. Quelques déclarations de Thomas Tuchel: nous n'avons pas les meilleures options compte tenu du résultat du match aller, compte tenu de la compétition et compte tenu de l'adversaire et de son stade, mais ça vaut le coup d'essayer en jouant à fond. À la limite ça sera une belle soirée, il a aussi dit, ça sera l'un des plus grands défis joués en tant que visiteur au Bernabéu, et encore plus compte tenu du résultat du match aller. C'est une belle opportunité d'apprendre et peut-être une expérience pour repousser nos limites. Il a aussi dit on n'a pas pu bien faire au match aller grâce à la capacité de Madrid à ralentir le jeu. À Londres on a souffert du pressing à la perte du ballon, et pour trouver de l'intensité dans les courses on doit trouver un moyen de rendre le match plus physique. Il a aussi dit nous voulions que ce soit physique au match aller. Il est vrai que nous avons joué en désavantage avec Madrid à cet égard, car ils ont joué toute la saison avec 5 remplacements et nous non. Ça n'oublie pas qu'il y avait seulement 3 changements du côté de la première ligue, alors qu'en Liga, c'est 5 changements autorisés, et nous jouons dans le championnat le plus physique qui soit, donc l'appel. Et pour finir, nous avons besoin d'un scénario fantastique. La tâche et le défi sont incroyablement difficiles, mais nous avons la permission de rêver. Cela ne changera pas notre approche, c'est du sport et c'est un match, et la beauté de ce sport est que tout est possible bien sûr pour cette équipe de Chelsea. Voilà, Thomas Tuchel y croit, son équipe peut faire la remontada. Et Kovacic, il parle de Modric, les deux Croates. Donc Modric a toujours été aussi bon, il aime le football, il est professionnel.
professionnel tous les jours, c'est agréable de le voir l'autre jour et de jouer contre lui. Je préfère toujours l'avoir dans mon équipe, mais demain, on essaiera de gagner et de se qualifier, bien sûr, contre cette équipe du Real Madrid. On va parler de l'autre quart de finale qui se joue ce soir, c'est entre l'équipe du Bayern et l'équipe de Villarreal. N'oubliez pas que l'équipe espagnole s'est imposée 1-0 au match aller, donc le Bayern doit absolument s'imposer ce soir pour se qualifier tout simplement en demi-finale. Et Nagelsmann, le coach, ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas laisser le temps à Villarreal d'apporter sa qualité sur le terrain. Il faut jouer un peu plus méchant que par rapport au match aller. Il ne faut pas trop en parler, il faut le faire tout simplement demain. Il a aussi dit, on a beaucoup fait d'erreurs au match aller contre cette équipe. Eux, ils n'en ont fait qu'une seule, nous laisser encore en vie, parce qu'un 1-0, bien sûr, le Bayern a pu remonter. Voilà, 1-0, bien sûr, ça se fait souvent lors des matchs retour. Et on doit les punir pour ça. Quand on a perdu un match aller, il ne faut pas plaisanter avec nous. Donc il avertit quand même cette équipe de Villarreal que ce soir, ça sera le grand Bayern Munich pour essayer de remonter bien sûr ce score. Manuel Neuer, il a dit Villarreal est une équipe qui peut bien contre-attaquer. Nous voulons montrer notre meilleure équipe et nous avons les fans derrière nous. Nous avons eu plusieurs matchs de KO où nous n'avons pas été un bon résultat lors du match aller. Nous n'avons pas peur par rapport à ce match retour. Donc voilà ce que dit quelques joueurs quand même, que ce soit Neuer ou même le coach, que ce soir bien sûr le Bayern peut faire la remontada, enfin remonter un but, c'est pas un remontada, on va dire un comeback et bien sûr se qualifier. Donc moi j'y crois, pour moi ce sera bien sûr le Bayern qui ira en demi-finale. Et côté Villarreal, donc le coach Unai Emery l'a dit, on essaie de lui donner une certaine normalité pour jouer un jeu très concentré. Notre objectif bien sûr est de passer et de se qualifier pour les demi-finales. Et aussi Gérard Moreno, il a dit, nous avons joué l'un des matchs les plus importants de l'histoire de Villarreal. Voilà ce match bien sûr ce soir. On prend cette fois-ci la direction de l'Espagne, les gars. On va parler de Lewandowski, la une aujourd'hui du journal Sport. Donc, accord avec Lewandowski, titre sport. Aujourd'hui, le Polonais aurait informé la direction du Bayern de son souhait de jouer pour le Barça, insiste le journal espagnol. Donc voilà, il y a un accord, les gars, entre Lewandowski et le FC Barcelone. J'en parle quand même depuis quelques jours dans mes vidéos spéciales Bis Barça. Et donc voilà, ça devrait peut-être se faire, voilà, il ne faut pas dire que ça devrait être officiel, mais d'après les journaux espagnols, ça pourrait se faire. Et Lewandowski s'est mis d'accord avec le Barça pour un contrat de plusieurs millions sur une durée de 3 ans. Donc le Polonais a reçu des offres concrètes du PSG, Manchester City et Liverpool, mais il préfère tout simplement rejoindre la Liga et rejoindre l'équipe du FC Barcelone. On peut voir le Twitter, actualité Barça qui relaye bien sûr les infos concernant le FC Barcelone. Donc lui aussi le dit tout simplement, voilà, que le Barça et Lewandowski, il y a un contact entre les deux parties. Et Lewandowski aurait déjà prévenu le Bayern qu'il souhaite rejoindre le Barça cet été. Et on parle, le Bayern espérait en tirer 60 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat l'année prochaine, en juin 2023. C'est pour ça que le Bayern pourrait le vendre dès ce mercato pour récupérer de l'argent. Sinon, s'il ne prolonge pas, il partira gratos la saison prochaine. Du coup, pour l'heure actuelle, le Barça trouve que c'est un peu trop cher pour Lewandowski, qui a quand même, je crois, quasiment 33 ans, 60 millions d'euros, alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Pour le Barça, c'est encore trop cher. Il va falloir absolument que le Bayern demande moins d'argent. Mais voilà, Lewandowski veut bien signer au Barça. Xavi le veut pour cette future saison. Et on peut voir que cette fois-ci, toujours avec l'équipe Blaugrana, la une cette fois-ci du journal Mundo Deportivo, et Aubameyang et Luc de Jong, killer, donc en gros des tueurs. C'est vrai qu'ils ont marqué pas mal de buts très importants. Et on va parler de Luc de Jong. Ça a été une volonté de Ronald Koeman. Maintenant, c'est plus le coach de cette équipe. Il parle de son avenir. Je pense que n'importe quel joueur dirait qu'il préférerait rester à Barcelone. C'est évident pour moi. Après la saison, je vais examiner mes options et les offres que j'ai. Pour l'instant, je vais travailler sur cette saison et après, on verra. C'est lui qui a été buteur il y a quelques jours, enfin dimanche soir, lors du match contre Levante, le 3e but, surtout le but qui a donné 3 points de plus au Barça au classement. Et actuellement, le Barça, c'est tout simplement la meilleure équipe. Enfin, l'équipe qui perd plus depuis 15 matchs, et le FC Barcelone est invaincu depuis 15 matchs en championnat. Aucun club ne fait mieux dans le top 5 européen en ce moment. Donc félicitations aux Blaugrana, leur dernière défaite remonte, je crois que c'était au 8 décembre dernier. Donc voilà, on est au mois d'avril, ça fait quasiment 5 mois que l'équipe Blaugrana ne s'est pas inclinée en championnat. Et lors de ces 15 derniers matchs, 37 points pris sur 45 possibles, 37 buts marqués, 14 buts seulement encaissés par cette équipe du FC Barcelone. Et le Barça est devenu, donc avant-hier, le premier club de l'histoire à remporter un match de Liga, alors que 3 pénaltys ont été sifflés contre cette équipe. Donc c'est vrai que l'équipe de Levante a obtenu 3 pénaltys, donc 2 ont été marqués, on peut voir, et un loupé par Marty. Donc c'est vrai que le Barça a quand même... c'est quand même imposé dans ce match, donc c'est la première fois que ça arrive.
On revient en France, on va parler de la Ligue 1 parce que le championnat français est vraiment spectaculaire cette saison et surtout lors de cette 31e journée de Ligue 1. Donc une journée qui a offert un spectacle rare et un record. Donc il y a eu 38 buts inscrits durant cette journée de Ligue 1, donc c'est le plus haut total cette saison tout d'abord. Et deuxième meilleur total de l'histoire du championnat, donc en gros depuis, on peut voir depuis c'est 2002-2003, voilà, chercher la date qui est tout en haut. Donc c'est la deuxième fois. Voilà, le deuxième meilleur classement après la 38e journée de la saison 2007-2008 où il y avait 43 buts inscrits. Donc là, on peut voir que c'est la deuxième, 2021-2022, la 31e journée, 38 buts. Donc voilà, pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de buts inscrits lors de la dernière journée de championnat. Donc par exemple, regardez rien que les 3 premiers matchs. Lorient, Saint-Etienne, 8 buts dans le match, 6-2. Reims, Rennes, donc 5 buts dans le match. Et Clermont, PSG, 7 buts dans le match. Donc voilà, rien que les 3 premiers matchs, les gars, il y a déjà énormément de buts inscrits. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été tout simplement une journée record, cette 31e journée de Ligue 1. Et toujours avec cette dernière journée de Ligue 1, on peut voir les meilleurs joueurs et on peut voir pas mal de Parisiens. Kimpembe, on peut voir aussi la triplette offensive. Donc Messi, Neymar, Mbappé, vu que les trois ont été ultra décisifs contre l'équipe de Clermont. Toujours avec le PSG, on va parler d'une grosse info que j'ai vue hier sur pas mal de réseaux sociaux, que ce soit surtout Twitter. Et on va revenir sur cette info, les gars. Donc, info de dernière minute. Donc, c'est BFoot qui a mis ça. Donc, le journaliste Edu Aguirre annonce que le Qatar souhaite vendre le Paris Saint-Germain. L'émir jette l'éponge. Toujours sur cette info. Cette fois-ci, c'est le Twitter ActuFoot qui relaye ça. Le Qatar a décidé de vendre le PSG. C'est la bombe que lance le journaliste espagnol. Donc, Edu Aguirre. Selon lui, Nasser, donc le président du Paris Saint-Germain, passera la main après la Coupe du Monde 2022. Donc, voilà, c'est ce journaliste, les gars, qui a donné cette grosse info hier en provenance d'Espagne, tout simplement, que le Qatar, voilà, ceux qui ont investi sur le PSG, jette l'éponge et ils aimeraient vendre le club. Donc attention les gars, parce que c'est tout simplement du fake. Donc on peut voir que ActuFoot a mis un petit message en dessous. Le PSG dément les rumeurs de vente du club après la Coupe du Monde. Donc voilà, tout le monde dément, contacté par RMC, les dirigeants du PSG démentent catégoriquement cette info qu'ils qualifient de fake. Donc voilà, le PSG n'est pas à vendre. Voilà, il ne faut pas prendre en compte ce que dit ce journaliste espagnol, bien sûr. Et pour Romain Molina, juste le PSG cherche plutôt un actionnaire minoritaire depuis un moment. Donc quelqu'un, en gros, qui va amener un petit peu d'argent dans le club. Voilà, d'après Romain Molina, le PSG cherche seulement un actionnaire minoritaire. Toujours avec l'équipe parisienne, les gars, on va parler de Sergio Ramos. Donc il aimerait jouer 3 ans au Paris Saint-Germain. Donc là déjà il fait une saison très compliquée vu qu'il joue très peu. Sergio Ramos, malgré qu'il a joué le dernier match. Donc n'oubliez pas qu'il a signé 2 ans du côté du PSG. Donc il aimerait rester 3 ans. Il a dit j'aimerais jouer entre 4 et 5 ans de plus au niveau pour vivre une autre expérience. J'ai 2 ans à Paris, on va essayer d'en faire 3 et puis on verra. Tant que le physique tient, je pense réussir à garder l'esprit concentré. Donc il a dit ça lors d'une interview sur Prime Video. Donc voilà, j'aimerais jouer entre 4 et 5 ans de plus à haut niveau. Ici j'ai 2 ans à Paris et on va essayer d'en faire 3 tout simplement. Puis après peut-être viser, je sais pas, le championnat de MLS pour finir sa carrière. Donc voilà, il espère encore rester 2 saisons supplémentaires du côté du PSG. Toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler de Kylian Mbappé et de son petit frère Ethan Mbappé qui joue avec les catégories jeunes du club. On a là une photo de la famille Mbappé. Toujours avec le PSG, donc hier c'était un jour de repos pour les joueurs du Paris Saint-Germain, il n'y avait pas d'entraînement. Et on peut voir que Neymar et Marco Verratti sont à Roquebrune, Cap-Martin, dans les Alpes-Maritimes et assistent au tournoi de Monte-Carlo. Donc c'est parti aller voir du tennis, voilà les 2 joueurs du PSG. On peut voir aussi, il y avait aussi la femme de Marco Verratti. Donc voilà quelques photos tout simplement, voilà des nouvelles des joueurs du PSG. On peut voir aussi que Neymar et Verratti ont jonglé avec Djokovic, bien sûr un célèbre tennisman. Et Jérôme Roten, les gars, dans son émission Roten sans flamme hier, donc il a complètement clashé Neymar. Mais Neymar, mais tais-toi, qu'est-ce que tu nous mets 3 buts et tu viens faire le malin après ton triplé à Clermont, parce qu'il a un petit peu dansé après ses buts. Donc voilà, Roten, ce qu'il a dit, il nous prend pour des cons, mais sois bon contre Marseille parce que c'est le dernier gros match que les supporters attendent. N'oubliez pas que le PSG reçoit l'équipe de Marseille dimanche soir. Donc voilà, Roten descend totalement Neymar. On va parler de Kylian Mbappé il y a 5 ans, jour pour jour, c'était un 12 avril. Donc le jeune Kylian Mbappé, qui avait seulement 17 ans à l'époque, inscrivait un doublé face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Ces célébrations, bien sûr, donc c'était lors d'un match de LDC, bien sûr. Et là, vraiment, toute l'Europe commençait à connaître, bien sûr, Kylian Mbappé avec son doublé du côté du BVB. Voilà, la légende Kylian Mbappé.
commençait à faire, enfin, avoir un nom tout simplement en Europe. Donc c'était il y a 5 ans jour pour jour. Cette fois-ci il y a 4 ans jour pour jour, et cette fois-ci c'est l'OM qui battait le RB Leipzig et 5-2 dans un vélodrome en fusion. Ce soir-là, le peuple marseillais établissait un nouveau record d'affluence, 61 892 spectateurs exactement du côté du vélodrome, une atmosphère unique en Europe. Donc voilà les quelques photos bien sûr de ce match, voilà, où il y avait eu énormément d'ambiance bien sûr. Donc Thauvin, genre de l'OM bien sûr à l'époque, on peut voir aussi Payet, Luis Gustavo Amavi ou même Ocampos, voilà toutes les photos. N'oubliez pas que le RB Leipzig avait inscrit le premier but, c'était Jean-Kévin Augustin, donc ancien joueur du PSG. Il avait fait cette célébration en gros à la chute par rapport au premier but du RB Leipzig dans le match. Bon, après il avait pris un karma vu que son équipe s'était inclinée 5-2 et bien sûr Marseille s'était qualifié pour les demi-finales de cette Europa League. Et toujours avec Marseille et Lyon, donc W9 a choisi concernant la diffusion sur W9, et on peut voir que W9 va de nouveau diffuser en clair le match de l'OM face au PAOK jeudi. La rencontre sera également visible sur Canal Plus Sport jeudi soir. Le match Lyon-West Ham sera visible sur RMC Sport. Donc voilà, Marseille PAOK Salonique sera visible en clair. Toujours avec l'OM les gars, Dimitri Payet révèle avoir été courtisé par Manchester United en 2017 avant de faire le choix de revenir à l'OM. Il a dit: je ne vis pas avec des regrets, c'est un choix personnel et familial de revenir en France du côté de Marseille. Il y a aussi une interview avec voilà, quelques joueurs de l'OM, et tu vas voir, on va voir la dalle. Donc les Marseillais annoncent la couleur pour le Classico dans quelques jours contre l'équipe de Paris. Donc voilà, c'est le gros match bien sûr, le premier contre le deuxième du championnat. Amin Harit, il a dit avec des jeunes du vestiaire, là on a un pacte, on va tenter de ramener un trophée dans la petite carrière de Payet. Donc c'était lors de cette interview, bien sûr il a dit ça à la rigolade. Amin Harit par rapport à Dimitri Payet. Et William Saliba les gars sur Payet, quand on le taquine trop, il aime bien nous rappeler qu'il a fini 17ème au Ballon d'Or, c'était lors de la saison 2016-2017, enfin 2015-2016, voilà, c'était lors de l'Euro où il avait été bon bien sûr, donc il avait terminé 17ème au Ballon d'Or. Mais voilà, donc souvent il dit ça, Dimitri Payet, quand on le taquine du côté de Marseille. Et toujours avec Saliba les gars, le Cameroun c'est aussi mon pays, mais je suis né en France et forcément ma préférence, le Cameroun c'est mon deuxième pays, mais ce n'est pas ma priorité. Voilà, donc il a la double nationalité, mais bien sûr il a joué quelques minutes avec l'équipe de France et maintenant il compte s'installer avec les Bleus, le défenseur marseillais. On va parler de Karim Benzema qui est élu joueur du mois au Real Madrid. Félicitations à KB9. Et on va parler cette fois-ci de Christopher Nkunku, est encore une fois élu joueur du mois en Bundesliga. Incroyable, quelle saison de malade pour le joueur français. Et c'est déjà la 3e fois cette saison qu'il remporte le trophée du joueur du mois du côté de l'Allemagne. Le 2e mois d'affilée, il avait remporté ce trophée au mois de février, là au mois de mars. Donc félicitations à Nkunku les gars, il est énorme cette saison. Et regardez le classement, donc but plus passe D dans le top 5 européen, on peut voir que les Français vraiment sont énormes cette saison. Donc Benzema, Mbappé, c'est les deux premiers, donc 35 et 34 buts, donc but plus passe D bien sûr dans le championnat. Lewandowski, il y a aussi Salah, puis après de nouveau un Français, c'est Christopher Nkunku, 29 buts où il est impliqué avec un but ou une passe D en Bundesliga. On peut voir, sinon le reste du classement, on peut voir beaucoup de drapeaux français, c'est-à-dire c'est des joueurs français, c'est quand même incroyable de voir autant de Français décisifs, c'est de bon augure pour la Coupe du Monde. On va parler de Cassano, ancien attaquant italien. Il a dit: Benzema est un avant-centre, mais c'est aussi un Zidane, c'est un 9, c'est un 10 et un 9,5. Donc en gros, voilà, c'est un joueur qui peut jouer sur toutes les positions en attaque, bien sûr. Il a dit: Cristiano doit prier le matin et dire merci Benzema d'avoir joué avec moi, de lui avoir donné autant de passes à l'époque, bien sûr, du côté du Real Madrid. Et le Real Madrid menait 2-0 à l'issue du match aller. Cristiano Ronaldo qui plante un triplé pour qualifier le Real Madrid au match retour il y a 6 ans. Cette fois-ci, jour pour jour, CR7 réalisé une masterclass de plus en Ligue des Champions. Donc le Real s'était incliné 2-0 et le Real Madrid avait réussi à faire, on peut dire, une remontada au match retour en s'imposant 3-0 contre cette équipe de Wolfsburg, triplé inscrit par Cristiano Ronaldo. On va parler de l'équipe du Shakhtar, donc portant les noms des villes fortement bombardées sur ses maillots. Le Shakhtar a débuté hier contre l'Olympiakos une série de matchs amicaux caritatifs dans le cadre du Global Tour for Peace. Donc en gros, voilà, quelques matchs bien sûr pour la paix. Donc prochain adversaire, le Fenerbahçe, une équipe croate et aussi une équipe polonaise pour cette équipe du Shakhtar. Donc ce match caritatif a aussi permis de récupérer des jouets pour les enfants réfugiés. Donc il jouera encore 3 autres matchs, je vous ai montré bien sûr les futurs adversaires. Donc voilà quelques photos du match du Shakhtar. N'oubliez pas ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc le club, enfin l'équipe ne peut plus jouer, c'est pour ça qu'actuellement il y a quelques matchs amicaux organisés.
pour cette équipe ukrainienne. On va parler de Pembele, le joueur de Bordeaux, annonce sur son compte Instagram être blessé au ligament croisé du genou. Sa saison est d'ores et déjà terminée. Bon rétablissement à l'ancien joueur du PSG, voilà, ligament croisé, c'est quasiment 6 mois voilà, pour revenir en forme, donc fin de saison pour lui, il va même louper certainement le début de la saison prochaine. Un bon rétablissement à Pembele. Lui, il a été victime il y a déjà quelques mois d'une rupture des ligaments croisés en décembre dernier et Kadjer continue sa rééducation. Il a d'ailleurs fait une promesse, celle de ne plus se couper ni les cheveux ni la barbe tant qu'il ne sera pas de retour. Donc voilà une petite info concernant le défenseur danois. Donc il ne jouera pas avant la fin de la saison. Il devrait reprendre début de saison prochaine. Il a déjà fait voilà, quasiment 4 mois les gars de rétablissement bien sûr pour le défenseur danois. Donc voilà, nouvelle grosse barbe bien sûr. Longueur de cheveux impressionnante pour Kadjer. On peut voir aussi que lui revient de blessure. C'est Ruben Dias qui était de retour à l'entraînement avec Manchester City hier. Donc voilà, il pourrait peut-être être dans le groupe. Pourquoi pas, de Manchester City demain pour le déplacement du côté de l'Atlético. Et l'UEFA a exigé une fermeture partielle du Wanda Metropolitano pour le match de Ligue des Champions face à Manchester City suite aux incidents survenus lors du match aller. Donc il doit y avoir une partie du stade du côté de l'Atlético fermée pour ce match de Ligue des Champions demain soir. On va parler de Harry Maguire qui fait pas du tout l'affaire du côté de Manchester United. N'oubliez pas, c'est le transfert le plus cher de l'histoire du football. 93 millions d'euros. Manchester a investi sur ce joueur donc, qui jouait à l'époque du côté de Leicester. Et Vidic conseille de le faire jouer tout simplement dans les petits matchs et de le préserver contre les gros pour qu'il reprenne confiance. Comment remédier à la baisse de forme de Maguire. Peut-être ne pas le faire jouer tous les matchs. Un coach pourrait le faire jouer dans des matchs plus simples qui sont pas très nombreux en première ligue. Un joueur a besoin de se sentir fort sur le terrain. Et en gros, quand Manchester joue par exemple contre Manchester City ou contre Liverpool, voilà, les grosses équipes anglaises, de le faire de le mettre tout simplement sur le banc. Donc voilà, c'est compliqué la situation de Harry Maguire. Ça tourne quasiment au flop son aventure, surtout par rapport au montant qu'a investi l'équipe de Manchester United. Lui les gars, c'est pas du tout un flop, c'est un défenseur, il est très très bon, c'est Alexander-Arnold. Et toute compétition confondue cette saison, il a déjà délivré 17 passes décisives. Donc pour rendre la stat encore plus impressionnante, dites-vous que la légende Steven Gerrard n'a jamais fait aussi bien en une saison entière. Son record est à 16 pour Steven Gerrard, toute compétition confondue en passe D. Et puis là, Alexander-Arnold est déjà à 17 passes D, alors qu'il reste encore beaucoup de matchs pour Liverpool, alors que lui joue quand même défenseur droit, alors que Gerrard en joue quasiment 8, donc des fois quasiment dans le secteur offensif, pour montrer quand même que Alexander-Arnold, c'est un sacré crack. Et actuellement, c'est lui le meilleur passeur, bien sûr, du championnat de Première Ligue, 12 passes D, donc 5 peut-être en Ligue des Champions, en FA Cup, tout ça, pour faire toute compétition confondue. On peut voir quand même que les 3 premiers, c'est 3 joueurs de Liverpool dans le classement des meilleurs passeurs du côté de l'APL. Et toujours avec Alexander-Arnold, donc il a délivré 44 passes décisives depuis la saison 2018-2019. C'est tout simplement un record en Première Ligue. Voilà, sur cette durée, aucun autre joueur fait mieux que les défenseurs anglais. Crac, le commentaire de Vini Junior sous la publication de Kylian Mbappé. Donc Mbappé, il a mis une publication après son triplé et sa passe D contre l'équipe de Clermont. On peut voir qu'il y a pas mal de messages de force comme Marco Verratti, Achraf Hakimi et Vini Junior. Crac, bien sûr. Peut-être les deux pourraient peut-être évoluer la saison prochaine dans un même club du côté de l'Espagne. Besnard à Tony Chaperon, ancien arbitre de Ligue 1. Est-ce qu'il y a des buts litigieux que vous avez accordés juste pour la beauté du geste? Et réponse de Chaperon: oui, parce qu'on est humain et qu'on aime le football. Donc voilà, des fois il y a des buts qui auraient peut-être dû être sifflés, voilà, soit faute ou peut-être pas valable le but. Et du coup l'arbitre a quand même laissé bien sûr le but valable parce qu'il était magnifique. Donc une petite info concernant cet ancien arbitre français. Et on finit aujourd'hui les gars avec une info, c'est l'info du but en or. Vous vous rappelez de la règle du but en or, celle qui permettait à la première équipe qui marque en prolongation de remporter le match. Vous aimeriez revoir cette règle, donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire pour vous. Est-ce que actuellement les prolongations 2 fois 15 minutes c'est bien pour vous, ou vous préférez l'ancienne règle? Donc je sais pas si les plus jeunes, je pense pas que vous connaissiez, mais bon, le but en or, c'est en gros le premier qui marque en prolongation gagne le match. Donc moi je trouve que c'est vraiment très très bien. J'espère qu'elle reviendra cette règle du but en or, c'était fantastique bien sûr à l'époque. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir les gars bien sûr, il y aura le débrief du match entre l'équipe du Real Madrid et l'équipe de Chelsea. Bonne journée à vous et à plus tard.